أرحب بكم باسم مؤسسة أوازيس الواحة، وهي مؤسسة رأت النور في البندقية في إيطاليا منذ سنوات، وتهتم بالحوار المسيحي الإسلامي، ولكن انطلاقا من خبرة المسيحيين العرب في العيش المشترك مع إخوانهم المسلمين. واخترنا مدينة تونس لهذا اللقاء حول الدين والمجتمع في مرحلة الانتقال، لأن تونس كانت الرائدة في التسونامي الاجتماعي والسياسي الذي غير معالم العالم العربي وما زال. وليست تونس فقط الرائدة بل المنارة والمختبر الذي ينظر إليه الجميع بل يتمثل به. فخامة الرئيس، كلنا شوق لسماع كلماتكم الأبوية. شكرا جزيلا على هذه الكلمات الطيبة، وبطبيعة الحال أنا الذي أرحب بكم في بلد كان وسيبقى بلدكم الأول والثاني. Mesdames et messieurs, chers amis, au nom de tous les Tunisiens et en mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir choisi Tunis pour cette rencontre de la Fondation Oasis. Son objectif est d'analyser non seulement les conditions des libertés dans la Tunisie d'après la Révolution, mais de montrer en quoi les événements tunisiens ont bouleversé un certain nombre de paradigmes occidentaux sur la question du rapport entre religion et politique. On ne peut qu'encourager les discussions de ce type, qui refusent d'adopter les paradigmes réducteurs de l'opposition entre islam et sécularisme. La révolution tunisienne s'est distinguée en ce qu'elle n'était ni une révolution religieuse, ni une révolution laïque, mais une révolution pour le dépassement de ces oppositions stériles, pour la dignité, pour les libertés, pour la démocratie. Hier, son éminence le cardinal Scola, évoquant les défis de la compréhension mutuelle entre Orient et Occident, insistait sur la nécessité d'élargir les référents des uns et des autres et non pas simplement de les juxtaposer. C'est bien là l'enjeu central de la période de transition que nous traversons. Les défis que nous devons désormais relever ne concernent plus simplement la problématique du dialogue des religions ou des civilisations, de la protection paternaliste des minorités religieuses par un État autoritaire. La problématique de la liberté religieuse ne doit pas être pensée séparément de la question de la citoyenneté et donc de la démocratie et de l'ensemble de ses valeurs et mécanismes, dont la liberté d'expression. Les défis sont nombreux, les sources d'inquiétude réelles, mais il faut aussi nuancer la description pessimiste que certains commentateurs occidentaux inquiets donnent du monde arabe. Les débats sur l'équilibre entre liberté d'expression et liberté religieuse, sur la place des symboles religieux dans l'espace public, sur le sens du sacré, ne sont en rien spécifiques à la Tunisie ou à l'islam. La Cour suprême américaine débat de l'interprétation du premier amendement de la Constitution depuis le XIXe siècle et s'interroge toujours sur l'équilibre entre la clause d'établissement et la clause du libre exercice. La Cour européenne des droits de l'homme a débattu récemment de la question de savoir si les crucifixes pouvaient être accrochés dans les salles de classe italiennes et s'ils sont un symbole religieux ou culturel. Les catholiques ont manifesté cette année en France contre une pièce de théâtre jugée blasphématoire. Les Américains ont protesté contre le caractère offensant de la construction d'un centre islamique près du site Ground Zero. Nulle part, la revendication du droit à la liberté d'expression totale n'existe sans être remise en cause par la référence à d'autres types de normes morales ou morales religieuses. Cette problématique n'est donc en rien propre à la Tunisie. Il n'y a pas non plus de spécificité islamique. Toutes les religions sont traversées aujourd'hui, comme hier, par ces débats importants. La question de l'avortement, du droit des homosexuels sont des questions centrales aux discussions actuelles du christianisme. Une partie du clergé catholique s'oppose au plan de réforme du système de santé lancé par le président Obama au nom de la liberté religieuse. Mon propos ici n'est pas de confondre tous ces contextes, mais de rappeler que l'interrogation sur l'équilibre entre les diverses libertés, la liberté religieuse et la liberté d'expression, est propre à toutes les sociétés, occidentales et non occidentales. Toutes les religions doivent gérer les débats internes profonds relatifs aux normes libérales.
Enfin, l'argument de la liberté religieuse n'est pas toujours utilisé à des fins progressistes, mais parfois aussi pour maintenir le contrôle d'institutions religieuses sur les membres de leur communauté. Ces interrogations, ces débats, ne peuvent bien entendu s'éterniser et doivent aboutir à la mise en place de solutions juridiques et institutionnelles. Les controverses sont nécessaires car les droits n'ont de sens que si le peuple se les approprie. C'est par les controverses que cette appropriation se fait. C'est du conflit politique raisonné que naît un consensus réel. Et donc tout ce qui se passe actuellement en Tunisie est normal et je dirais même sain. Tout le monde est invité à prendre part au débat en cours. Toutes les personnes, quelle que soit leur appartenance religieuse ou leur non-appartenance religieuse. C'est seulement de cette façon que l'on pourra créer un nouveau monde commun. Cet engagement est non seulement un droit, mais une nécessité, car, comme le disait Monseigneur Scola hier, la tentation du repli n'a pas de sens. Il n'existe aucune île sur laquelle se retirer, ni aucune enceinte où se réfugier. Qu'est-ce qui doit émerger de tout cela? Pour moi qui suis un citoyen de ce pays, et un citoyen de ce pays en mutation, et à la fois aussi un responsable politique participant à la gestion de cette mutation. Pour moi et pour beaucoup de Tunisiens, face aux difficultés créées par les peurs, les incompréhensions et l'extrême tension nerveuse qui caractérise les périodes charnières, il faut maintenir le cap. Ce cap, c'est défendre la liberté de conscience, parce qu'elle est le fondement d'un type d'appartenance moderne qu'est la citoyenneté. Mais aujourd'hui, l'appartenance religieuse fonde l'appartenance à une communauté de foi et non à la communauté nationale. Ce que nous voulons ici, c'est qu'il y ait des citoyens et que ce citoyen soit des citoyens tunisiens tout en étant musulmans, chrétiens, juifs ou athées. Le plus important est qu'on soit ce citoyen sans difficulté, de façon non conflictuelle, naturelle, confortable, oserais-je dire, en connivence et en synergie avec l'autre, reconnu et accepté comme différent et semblable. Tel est notre objectif ici dans ce pays, tel est l'objectif de la Révolution, tel est mon objectif personnel, tel est notre destin, si nous voulons nous humaniser chaque jour un peu plus. C'est à ce travail long, pénible, mais j'en suis sûr, nécessaire que nous nous attachons tous ici les uns et les autres. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour que nous allions tous dans cette direction. Merci beaucoup. Voilà, Inch'Allah. Pour nous tous, ce séjour a été l'occasion d'un grand enrichissement. Nous avons été frappés par la variété des points de vue exprimés et en même temps par le climat de liberté et la recherche d'un dialogue réel. Et nous sommes sortis confirmés dans la conviction que, comme les sous-titres de notre colloque le déclarent, la Tunisie interpelle l'Occident, justement dans le sens que vous avez mentionné, la place publique de la religion par exemple et d'autres questions partagées. Oui, le contraire aussi est vrai. C'est pour cela que nous parlons d'une pertinence culturelle de l'Occident pour les pays arabes et vice-versa des pays arabes pour l'Occident, ce qui rentre dans les conseils les plus généraux des chrétiens et musulmans dans l'âge du métissage des civilisations. Monsieur le Président, nous, à travers nos instruments, travaillons pour faire notre partie dans cette rencontre culturelle entre différentes civilisations, peuples, cultures et religions. Merci de votre présence.